Après le succès de la première phase débutée le 18 février, le gouvernement zimbabwéen a lancé jeudi 25 mars la seconde phase de vaccination contre le Covid-19 à Harare, la capitale. Alors que la première phase ciblait les travailleurs de santé, les journalistes, les prisons, les ports et les responsables de l'immigration, la seconde phase cible quant à elle les enseignants, les membres des clergés, les personnels de sécurité, les personnes âgées et souffrant de troubles médicaux chroniques. À cet effet, l'archevêque de l'Église catholique, également président de la conférence épiscopale catholique du Zimbabwe, s'exprimant après avoir reçu les vaccins, a exhorté les Zimbabwéens à se faire vacciner. Afin d'aider le Soudan du Sud dans la lutte contre le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à travers son dispositif COVAX, a octroyé un premier lot de vaccins AstraZeneca. Les vaccins ont été réceptionnés jeudi 25 mars 2021. La priorité de cette campagne de vaccination sera accordée aux professionnels de santé et d'autres groupes vulnérables à partir de la semaine prochaine. Selon le gouvernement, le Soudan du Sud devrait recevoir un total de 732 000 doses de vaccins au cours des 6 premiers mois de l'année 2021. Notons que ce pays d'Afrique de l'Est prévoit de vacciner 40% de sa population d'ici la fin de l'année 2022. Au Nigeria, les autorités ont annoncé que les laboratoires du pays ont démarré les essais cliniques des vaccins locaux. Boss Mustapha, secrétaire du gouvernement fédéral, explique que le programme gouvernemental de développement des vaccins contre le Covid-19 semble avancer progressivement. Pour rappel, en janvier 2021, les autorités nigérianes avaient annoncé le déblocage de 25,2 millions de dollars pour permettre aux laboratoires nigérians de s'associer aux firmes internationales afin de produire localement des vaccins administrés à sa population. Au Gabon, la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a débuté le 23 mars cible près de 500 000 personnes prioritaires. C'est ce qu'a annoncé le ministre gabonais de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiang-Dong. Pour cette campagne, les cibles prioritaires qui ont été identifiées sont le personnel de santé des secteurs civils, militaires et privés, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Mais également les personnes ayant des comorbidités, c'est-à-dire les personnes étant atteintes d'hypertension artérielle, de diabète et autres pathologies. D'autres cibles comme les travailleurs des secteurs à risque élevé, notamment les enseignants du secondaire et les commerçants, seront vaccinés. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a fixé à 5 jours à compter de la date de l'échantillon la durée de validité des tests de dépistage Covid-19 au sein de l'espace communautaire. C'est à l'issue de sa 22e session ordinaire tenue le jeudi 25 mars 2021 en visioconférence que les chefs d'État et gouvernement de l'UEMOA ont fixé cette durée. Cette décision est relative à la facilitation transfrontalière des personnes et des biens au sein de l'espace UEMOA. Aussi, à compter du 1er mai 2021, le coût du test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs utilisant les transports aériens est fixé à 25 000 francs CFA. Pour ceux utilisant les voies terrestres, il est fixé à 5 000 francs CFA.